acclamer le Seigneur. Voilà, nous sommes toujours sur notre thème intitulé le tourment. Et nous sommes en train de voir précisément l'esprit de tourment. Et nous avons compris que le tourment, c'est donc une très grande souffrance physique ou morale. Le tourment aussi, c'est des graves soucis. Le tourment, c'est une condition où la personne est comme torturée spirituellement, chers frères et sœurs. La personne manque de paix. Et nous avons compris que lorsque l'esprit de tourment agit, il ne peut pas te communiquer la paix. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu. Pour nous apporter et nous accorder la paix. Et si tu veux avoir la paix dans ta vie, tu as intérêt de donner ton cœur à Jésus. Jésus t'étend la main ce soir. Il t'avait déjà connu avant. Même si c'est la première fois que tu viens à l'église. Un jour, deux personnes se sont rencontrées. L'un s'appelle Philippe, l'autre Nathanaël. Philippe connaissait Jésus. Philippe avait rencontré le Seigneur. Et lorsque Philippe se rencontre avec Nathanaël, il va commencer à parler de Jésus à Nathanaël. En lui disant, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Et donc les prophètes ont parlé. Jésus-Christ, fils de Joseph. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors Nathanaël a posé la question à Philippe. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Et Philippe lui a dit, viens et vois. C'est comme ça que Nathanaël va venir vers Jésus. Mais quand Jésus va voir Nathanaël, Jésus va déjà parler de la bonne disposition du cœur de Nathanaël. Lorsqu'on vient à l'église, lorsqu'on vient à Jésus, ce qui compte d'abord pour le Seigneur, c'est la disposition de ton cœur. Avec quel type de cœur tu t'approches de Dieu? Et quand Jésus a vu Nathanaël, Jésus dit que voici un Israélite dans le cœur duquel il n'y a point de fraude. Nous savons que tout homme est pécheur. Il voulait parler de la bonne disposition du cœur. Un cœur disposé à accepter, à croire quand le Seigneur agit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et Jésus dit à Nathanaël, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et il crut encore davantage. Donc le cœur de Nathanaël était disposé à croire. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, chaque fois que tu viens au culte, chaque fois que tu viens de la présence de Dieu, Dieu veut voir dans ton cœur quelque chose de fondamental. C'est la foi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, nous voyons que la rencontre avec le Seigneur c'était merveilleux pour Nathanaël. Je voudrais te dire ce soir si Jésus est là. C'est lui cette parole que nous sommes en train de donner. C'est lui le mystère de Dieu. C'est lui qui est sorti du sein du Père. Il est venu sur la terre. Il a souffert. Il a été crucifié. Il était mort. Enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité. Chers frères et sœurs, c'est lui le mystère de Dieu. Tu ne peux pas connaître Dieu si tu n'acceptes pas Jésus-Christ. C'est lui qui est venu présenter le Père. C'est lui la révélation du Père. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, même si on nous cite des prophètes dans ce monde, on nous cite des gens qui ont fait des miracles, aucun de ces gens-là, aucune de ces personnes peut se mesurer à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ s'est fait homme, c'est vrai. Mais avant qu'il ne vienne sur la terre, il est d'abord fils de Dieu, c'est-à-dire ayant la même nature que le Père. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, si tu veux avoir la paix, tu veux être délivré des tourments, tu dois te donner à Jésus. L'esprit de tourment peut travailler par les hommes.
Il peut rentrer dans un homme. Ça peut être un membre de la famille. Et cette personne va commencer à te faire souffrir. C'est l'esprit de tourment. L'esprit de tourment peut agir aussi dans les couples. Ça peut rentrer dans le conjoint, tout comme par la femme aussi. Et l'un des conjoints en qui cet esprit va rentrer va commencer à persécuter l'autre. Voilà pourquoi tu dois prier pour ton foyer. Prier pour ton époux. Prier pour ton épouse. Afin que l'esprit de tourment ne rentre pas. Il peut rentrer aussi par les enfants pour vous empêcher d'avoir la paix. Or, nous avons déjà compris que la paix est notre droit. Jésus a souffert pour que tu puisses avoir la paix. Tu ne dois plus laisser le temps à l'ennemi de ton péché d'avoir la paix. Voilà pourquoi Jésus a dit priez sans cesse. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'ennemi peut t'attaquer. Il peut te combattre. Mais si tu es dans la prière, si tu veilles, il ne t'atteindra pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur te donne l'esprit de veille et de prière au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne la volonté de prier au nom de Jésus. Que ta maison soit un lieu de prière. Que ta chambre soit un lieu de prière. Là où tu travailles sur ton bureau, que tu aies des temps de prière. Je t'assure, mon frère, ma soeur, même quand tu vas en voyage, que tu sois en famille, que tu sois au village, quel que soit l'endroit, que ton cœur soit toujours vraiment rempli de la vie de prière. Alléluia. Amen. L'esprit de tourment peut travailler aussi par la convoitise, les désirs. C'est ce que nous avons vu le matin. Il y a un jeune qui s'appelle Amnon. Il avait commencé à aimer sa propre sœur. Et la Bible déclare qu'il était tourmenté jusqu'à se rendre malade. Nous avons compris que dans les familles, il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça là. Parfois un frère peut encore sortir avec sa sœur. Un cousin avec une cousine. Un oncle avec le neveu, la nièce. La tante avec le neveu. Et ça vient de l'esprit de tourment. L'esprit de tourment peut pousser une personne à des mauvais désirs. Au viol. L'esprit de tourment. Mais nous prions ce soir que Dieu te délivre de tout de l'esprit de tourment au nom de Jésus. Ce soir, nous allons voir un autre texte. Psaume 56. Et nous allons lire le verset 2. Psaume 56, le verset 2. Il est écrit: aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent tous les jours. Ils me font la guerre. Ils me tourmentent. Voilà le cas de ce psalmiste-là. Il avait un problème sérieux. Ce problème ne venait pas de lui-même, mais ça venait des hommes. Et ces hommes-là, tous les jours, ils étaient en train de le harceler. Tous les jours, lui faire la guerre. Tous les jours, ils étaient en train de le tourmenter. Et ces choses-là sont courantes, chers frères. Même dans la vie actuelle, dans la vie présente, dans ce siècle, il y a aussi des hommes et des femmes qui n'ont pas de paix parce que les autres les tourmentent. Je ne sais pas si c'est ton cas ce soir. Tu ne dors pas bien. Tu es souvent harcelé. Peut-être à cause des dettes. Tu es en train de devoir quelqu'un et chaque fois cette personne ne cesse de t'appeler, ne cesse d'envoyer des messages. Il est en train de te promettre vraiment des choses graves. Il est en train de promettre de te mettre en prison à cause de ces dettes-là. Et tu es harcelé tous les jours. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le psalme dit: Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, oh Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Chers frères et sœurs, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, quel que soit le problème que vous êtes en train d'endurer de vivre, il y a toujours une solution si tu viens à l'Éternel. Même si les gens t'ont abandonné, on t'a rejeté, quand tu es à la maison, parfois tu pleures parce que tu es comme seul. J'aimerais te dire ce soir ce qu'il faut faire pour t'approcher d'un homme. Cet homme-là avait accepté d'aller prendre les souffrances du monde, les souffrances de l'humanité. Et ça prouve qu'il est Dieu. Ça prouve qu'il est la seule personne à accepter cette charge. Il n'y aura plus jamais une autre personne qui va accepter de mourir pour les autres, de mourir pour l'humanité, de mourir pour les hommes. Il n'y a qu'une seule personne. Et le psalmiste dit que c'était un prodige à nos yeux. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Qui te harcèle, mon frère, ma soeur? D'autres sont harcelés dans la famille. Tous les problèmes, c'est sur sa tête. Quand il y a une situation, c'est toujours toi qu'on harcèle. Dans la famille, chers frères et sœurs, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Ce soir, il faut aller vers Dieu. Il faut demander la miséricorde de Dieu. Parce que cet homme-là, tous les jours, il était harcelé. Tout le jour, on lui menait la guerre. Chers frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? La solution, c'est venir auprès de Dieu. Nous avons déjà rappelé que pourquoi nous devons chercher Dieu? Pourquoi nous devons croire à Jésus? Parce qu'il est la solution à tout problème. Et avant que tu ne naisses, avant que tu puisses atteindre cet âge-là, avant que tu viennes dans ce monde, Dieu avait déjà libéré des paroles de promesses. Il avait déjà fait les promesses pour toi. Les promesses dans des situations difficiles. Les promesses quand tu es attaqué, quand tu es combattu, quand on se mène la guerre. Lui, il avait déjà déclaré des paroles sur ton corps. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi quand une personne accepte Jésus-Christ, quand une personne devient chrétienne, quand une personne devient enfant de Dieu, entre il n'y a plus d'effort à faire, sinon que de croire aux promesses que Dieu avait faites avant que tu deviennes chrétien. Tu dois croire à ce que Dieu a dit. Parce que quand Dieu dit une parole, quand il dit un mot, ce mot ou cette parole doit s'accomplir. Personne ne peut dire à Dieu aujourd'hui, ce que tu as dit là, ça ne va jamais s'accomplir. Personne ne peut s'opposer à lui. Il a dit, j'agirai, qui s'y opposera? Voilà pourquoi quand tu acceptes que Dieu puisse venir dans ton cœur, pour que Dieu entre dans ton cœur, il faut passer par quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est un médiateur. C'est lui qui est venu nous réconcilier avec le Père. Parce que Dieu est invisible. Tu ne peux pas voir Dieu dans tes yeux physiques. Voilà pourquoi Jésus est sorti du sein du Père. Il a revêtu la chair. Il est venu comme tous les hommes. Il a souffert. Il a accepté la mort de la croix. La Bible déclare qu'il a obéi jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que tout nom confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Il a tout accompli. Et si tu crois en lui, si tu laisses Jésus habiter dans ton cœur, lorsque viendra des situations, lorsque viendra le tourment va rencontrer Jésus. Jésus va lier, il va bloquer, il va anéantir, il va paralyser le tourment et il te donnera la paix. Alléluia. Amen. Je ne sais pas comment vous expliquer ces choses, mais j'aimerais vous dire, ayez foi en Dieu. Croyez en Jésus. Il est le seul capable de te délivrer des tourments, des troubles. Quelle que soit la durée de ta situation, quelle que soit la durée de tes problèmes, Jésus est capable de changer ta situation.
Il peut tout dans ta vie. Un jour, Jésus avait fini d'enseigner. Dans Matthieu chapitre 8, il est descendu de la montagne. La Bible déclare, voici un lépreux s'étant approché. Lui dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. C'était un lépreux. Mais il avait compris que Jésus a le pouvoir, il a la volonté de faire du bien, de guérir. Et quand il a fait cette courte prière, David déclare, Jésus étendit la main et dit, je le veux, sois pur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? À l'instant, il était guéri. Pendant que tu écoutes cette parole, si tu as la foi, pendant que tu écoutes là, un miracle s'opère. Pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Mais le miracle est d'abord spirituel. C'est-à-dire quand tu écoutes la parole, Dieu opère un miracle. Mais tu es toujours la même personne. Quand tu vas sortir, quand tu vas encore aller quelque part, la puissance de la parole, le mystère du miracle qui s'est accompli, lorsque tu entendais la parole, va commencer à se manifester. C'est comme une femme qui est en état de gestation. Lorsque tu écoutes la parole avec foi, c'est comme une femme qui est en état de gestation. C'est comme une femme qui trouve la grossesse. La parole que tu écoutes, quand elle rentre en toi, c'est comme une grossesse. Si la parole que tu as écoutée, si la foi que tu as mise, c'est sur le mariage. Bien que tu n'as pas le mariage, mais par la foi tu as une grossesse du mariage. Alléluia. Et quelque temps après, tu vas accoucher. C'est-à-dire tu vas entrer dans les liens du mariage. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, une personne qui a la foi fera toujours la gloire de Dieu. Parce qu'elle marche avec les promesses, elle marche avec la bénédiction sous forme spirituelle. Et cette bénédiction-là, quand elle rencontre une situation pour laquelle cette personne avait prié, la bénédiction spirituelle va amener à l'existence ce qui n'existait pas. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons mettre notre confiance en la parole. Ce psalmiste était tourmenté, mais il a invoqué le Seigneur. Il a dit, aie pitié de moi, oh Dieu. C'est ce que Bartimée a eu à faire. Il était mendiant aveugle. Qui pouvait encore considérer Bartimée? Vous savez que dans la vie sur cette terre, lorsque tu es bien portant, lorsque tu as des moyens, oh, tout le monde viendra vers toi. Ils vont t'embrasser, ils vont te chérir. Mais le jour où tu vas tomber, tu as une situation difficile, tu es malade, ça ne marche plus. Tous ceux que tu avais aidés là, ils vont se retirer. Quelquefois ils vont se moquer encore de toi. Voilà le corps de l'homme. C'est ce que les hommes ont fait. Voilà pourquoi nous devons avoir la confiance en Jésus-Christ. C'est lui l'ami fidèle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc Bartimée, quand il a entendu, ils étaient à Jéricho, il a entendu que c'était Jésus. Quoi qu'il ne voyait pas, il était dépourvu de vision ou de vue, mais il avait encore ses oreilles. Il avait entendu. Vous savez, avec la foi, l'essentiel ce n'est pas avoir tout ce que tu veux, mais l'essentiel c'est d'entendre. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Prions que la parole de Dieu produise en toi la foi au nom de Jésus. Et Bartimée a commencé à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. David déclare, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. C'était un tourment pour Bartimée. On dit, tais-toi. Parce que chacun voulait avoir quelque chose. Chacun voulait son miracle. Et la Bible déclare, pendant qu'on voulait le reprendre, alors lui criait beaucoup plus fort. Si tu veux entrer dans ta destinée, si tu veux aller posséder ce qui est à toi, tu dois foncer dans la prière. Tu dois persévérer dans la prière. Tu dois prier sans cesse. Tu dois prier jusqu'à ce que tu vas obtenir la chose. Alléluia. La Bible déclare, Jésus s'arrêta. Il dit, appelez-le. Les mêmes personnes qui le reprenaient là, il dit, lève-toi car il t'appelle. Les mêmes personnes qui sont moquées de toi, ils vont reconnaître ton temps. Ils vont reconnaître le temps de ta visitation. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Ils vont dire, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? Mais il a changé. Elle a changé. Il est plein d'embonpoint. Alléluia. Amen. Que la puissance de Dieu transforme ta vie au nom de Jésus. Que la parole de Dieu soit avec toi, t'accompagne et change les temps et les circonstances de ta vie au nom de Jésus. Aie confiance à la puissance de Dieu. Dieu a dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face. Et le secret d'Abraham, c'était la foi. Il croyait que quand Dieu dit quelque chose, il est capable de l'accomplir. Et Bartimée s'est levé. Il déclare, puis se levant d'un paiement. Il vint vers Jésus. Jésus dit, que veux-tu que je te fasse? Il dit, Rabouni, que je recouvre la vue. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. Donc, si tu as déjà la foi, sache que maintenant que tu écoutes la parole, tu as déjà reçu ta guérison. Tu as reçu ton mariage. Tu as reçu tes voyages. Tu as reçu la force. Tu as reçu la liberté. Tu as reçu ce que tu t'attends de la part du Seigneur. Alléluia. La Bible déclare, le juste vivra par la foi. Est-ce qu'on parle acclamer le Seigneur? Baissons les têtes dans la prière. On remercie le Seigneur pour sa parole. Élevons-nous, prions le Seigneur. Merci.